Bienvenue à un nouvel épisode du podcast Sans commentaire avec Jacob Ospian et Émile Coury. Yo, intro en live ou quoi? Intro live, bro, c'est une première fois? La YouTube, vous devez vous sentir comme vraiment bien parce que pour la première fois, on vous donne une intro. Ouais, ça va être tout le temps ça maintenant. Est-ce que tu te sens spécial ou non? Moi, je pense que c'est Émile qui se sent spécial parce qu'il est tanné de faire des intros dimanche à 1h le matin, complètement explosé avec les yeux complètement rouges puis il a même pas fumé de batte. Je suis dans ma chambre en train de pourrir. Puis je suis comme, fuck le podcast, fuck tout ça, fuck ces intros. Sur l'épisode cette semaine, on parle de plusieurs choses. On parle d'être fatigué. Puis on se met à dos tout le marché immobilier du Québec. Tout le marché, toutes les maisons. Si jamais toi ou moi on veut acheter une maison dans les 6 prochains mois, personne va vouloir nous représenter. Il y a personne, même pas notre cousin. Personne, même si les 3/4 de nos cousins c'est des agents immobiliers. Après l'épisode de cette semaine, si vous êtes intéressé par l'immobilier, si vous êtes en processus d'achat pour une maison, un condo, quoi que ce soit, écoutez l'épisode parce que vous allez partager notre haine. Ouais. Par contre, partagez-le aussi chez vous pour qu'on nique le marché puis qu'on fasse réaliser au monde que c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça marche, mais on veut avoir, nous, le pouvoir. Là. C'est fini l'élitisme des agents immobiliers. Là. C'est nous l'élite. C'est nous le 1% tabarnak. Tu pour qui, mon fils de pute? L'épisode de cette semaine, merci à tout le monde qui a commandé le burger Rapid Fire dans la semaine passée. Quand l'épisode va sortir, le burger Rapid Fire va plus être le burger du mois parce qu'on avait le mois de février. Ouais. Par contre, si vous l'avez aimé au point que vous voulez continuer de le commander, appelez notre bœuf de grâce puis mentionnez quand même le Rapid Fire. Ouais, c'est ça, juste mentionner comme genre, hey, on va vous prendre un Rapid Fire, puis vous autres vont être comme, ah ouais, le puis ils vont être comme, ah ok, c'est un peu triste, je vais aller manger au McDo à la place. Exactement, juste pour vous faire perdre de l'argent, vu que Jacob et Emile continuent de recevoir. Merci à tout le monde qui l'ont commandé, le Rapid Fire. Si vous l'avez pas encore fait, commandez-le, même le mois de mars, on va les faire chier. Let's go. Commandez plein de bouffe de notre bœuf de grâce, puis commandez 15 Rapid Fire juste pour le montrer qu'ils doivent nous donner le mois de mars aussi. Ouais, juste pour montrer aussi que leur clientèle, c'est des habous, puis qu'on est tout le temps fucking en retard, man. Quand la promotion, elle est finie, on va être comme, ouais, on va te prendre le Rapid Fire. Ben, c'était là 2 mois. Ah, fuck, I'm a bit late. Rapid Fire aussi, la peinture est pas encore dans le studio parce qu'on n'a pas de place pour mettre la putain de peinture, mais Marc Mourad, dr.marc.murad, un fucking fou peintre, nous a fait une peinture de nos faces. Ouais. On adore la peinture, on attend juste de pogner notre studio officiel que ça va arriver bientôt pour la mettre. Si vous avez des besoins de peinture sur mesure, tu viens d'acheter un condo, une nouvelle maison puis tu veux mettre des peintures, le gars est excellent. dr.marc.murad. Commandez vos peintures puis dites que c'est 100 commentaires qu'il vous envoie. Il n'y a pas de rabais. On supporte les gens, même si le boy c'est un dentiste, il balle, mais on s'en le gars il balle puis même à ça, genre juste comme genre, tu sais, des fois quand tu vas sur ton Instagram puis tu sais pas quoi checker parce que tu sais pas qu'est-ce qui va te remonter le moral, va checker les peintures de ce gars-là. Ça te donne des émotions incroyables. Ce gars-là est une fucking beast. Excellent. Marc Mourad, je l'adore. Excellent. dr.marc.murad. Commandez vos peintures. Notre bœuf de grâce, continuez de commander de la bouffe. Puis pour ce qui est de l'épisode, enjoy the show. Depuis la maternelle, je suis solitaire comme un loup, tellement différent des autres que ma grand-mère me croit fou. Les profs n'avaient pas tort de dire que je pouvais mieux faire, donc j'ai choisi de le faire et j'ai jeté mon sac à terre. Ma mère croit que je perds la tête, mais pour pas qu'elle s'inquiète, je lui fais croire que je... Hey, je suis fatigué là. Hey mon gars, je suis fatigué. Les gros, la journée, tu sais que j'ai faite aujourd'hui, me suis levé fatigué là. C'est quoi le problème des gens qui sont tout le temps fatigués? Pas fatigués, ils sont fatigués là. Yo, ils ont l'énergie pour que toute leur face se crisp. Puis juste, je suis fatigué. Puis c'est tout le temps le même monde. Il y a tout le temps une personne au bureau, au travail, dans la famille qui est tout le temps comme « Hey, ça va bien? Ah, je suis fatigué, là. Ah ouais, qu'est-ce que t'as fait, ça? Je travaillais, puis je suis rentré chez nous, puis j'étais fatigué, là. » T'es pas fatigué, t'es juste fucking déprimé. Yo, t'es un fucking perdant. T'es un perdant. Quand t'es fatigué, puis tu le vocalises, t'es un perdant. Aussi fort que tu travailles. Vraiment, mais ça paraît que tu travailles pas. Quand quelqu'un, en passant, quand quelqu'un dit je suis fatigué, il a rien fait. Ouais, mais je travaille 40 heures semaine dans le bureau, là, puis je suis comme assis, là, puis j'ai mes pauses de dîner comme syndiqué, puis je suis comme payé, genre, puis comme j'ai mes pauses club, là, mais je suis fatigué, là. C'est que tu fais juste rien, juste t'es un lâche. Arrête. T'es un lâche. Un gros hustler ou quelqu'un qui travaille vraiment fort va jamais dire je suis fatigué. Il va le sentir, il va faire des trucs pour essayer de se revigorer, il va boire une bouteille de vin relax pour décompresser, whatever. Il va faire d'exercice pour se remettre en forme ou pour up son spirit. Mais quelqu'un qui son seul tag, c'est je suis fatigué, il a une job de bureau et il fait rien d'autre. Fait sweet. Il n'y a aucun intérêt
Le pire, c'est quelqu'un qui est vraiment, vraiment fatigué. Il fait juste pas le dire. Il a pas l'énergie de dire qu'il est fatigué. Tu sais, qu'est-ce que quelqu'un qui est vraiment, vraiment fatigué fait? Il va se coucher, bro. Il va se coucher ou il essaie de se pendre, bro. Pis ça marche pas. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est fatigué, Parce man. qu'il est trop fatigué Il pour est se pendre. fatigué, man. Est-ce que t'étais ce genre de personne-là? Qui disait tout le temps qu'il était fatigué? C'est que moi, je le gardais. Moi, comme ça m'arrive même encore aujourd'hui que comme il y a des journées, genre, je fais rien de la journée, ma blonde me demande c'est comment ta journée, puis je dis rien, mais dans ma tête, je suis brûlé, bro. Je suis épuisé, puis il y a ma fille qui rentre, puis qui est fucking heureuse, puis je suis comme, ferme ta fucking gueule. Je dis d'en manger, mais je suis brûlé, mais je fais juste pas l'exprimer. Mais t'es pas brûlé de productivité. T'es brûlé parce que t'es juste dépressif, tu sens comme de la merde, t'as rien foutu toute la journée. J'ai rien foutu de beau. On dirait que genre, ouais, on dirait que ma vie est vraiment en pause. C'est vraiment comme, Ouais. c'est en pause, mais pas une bonne pause. Pas une pause de genre, tu sais quoi, je donne un petit tout inclus. Non, 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 une petite non, non, pina non, colada non, non, avec non. des hambourgeoises. Tu sais, le burger, il est même saignant, là. Tu sais que tu Un vas peu, chier là. de l'eau, mais c'est pas grave parce que, bro, t'es dans un tout inclus. T'es reposé, Tu t'es relaxes. bien. Ouais, non. Ça, c'est comme, c'est plus une pause de comme, ok, t'arrêtes de vivre, arrête d'avoir du fun, arrête d'avoir du plaisir. Trouve d'autres fun. Hein? On va trouver des hobbies. On va trouver du fun à faire, mais tu n'es pas fatigué. Fatigué, là. Parce qu'il y a une grosse différence. Tu vois, aujourd'hui, on a filmé, on a eu l'idée ingénieuse de filmer un sketch avant le podcast. Ouais. Et que les deux, on est en train de loucher maintenant. Et ceux qui vont écouter la vidéo avant de voir le podcast, vous allez comprendre pourquoi on est Ouais. fatigué, là. Ouais. Mais quand t'as une journée productive, à la fin de la journée, t'es brûlé, tu prends ta douche, t'es dans ton lit, t'es comme, ok, je mérite de dormir maintenant. Ouais, mais c'est un autre fatigué. Mais ça. tu le dis pas. Mais c'est une autre fatigue. C'est une fatigue que genre, there's a reward. You did something. You worked your ass off. Puis là, t'es comme, tu sais quoi? Je prends mon petit bat, je prends ma petite beer, je vais aller me coucher, je check un petit Queen Gambit, un petit Netflix, t'es tranquille, tu regardes ta blonde, tu lui donnes un petit bec. T'es brûlé, mais tu sais que tu vas dormir, puis tu vas te réveiller, Wow. puis tu vas être comme, tu sais quoi? C'est mérité, ça. Ouais. Je pense que aussi les personnes qui disent que je suis fatigué, là, c'est des personnes. Y a rien qui se passe dans leur vie. Y a rien qui se passe dans leur vie. Y a rien qui fait en sorte- justifie qu'ils sont brûlés. qui justifie qu'ils sont brûlés, puis il n'y a rien qui les brûle non plus. Parce qu'il y a une grosse différence entre finir une journée à la job, rentrer à la maison, puis revenir le lendemain, puis être comme « Yo, c'est ça qui est en train de me brûler, c'est la Ouais. job. » Et avoir une job que t'aimes, hustle, être motivé, performer, Ouais. assurer qu'il y a des retours sur ton investissement qui est ton temps, Ouais. puis à la fin de la journée, t'es comme « Ok, là, ma batterie est à zéro. » T'as zéro. Mais c'est pas un « Je suis fatigué. Je suis vraiment fatigué. Là, je suis brûlé. Je suis brûlé aujourd'hui. Puis tu sais, je pense que tu sais pourquoi nous, on le vocalise pas puis on le vit pas, ça? J'ai entendu ma mère ou mon père dire « Je suis fatigué. » J'ai jamais entendu ma mère dire « T'es comme ça. » Jamais. Yo, ma mère, pendant un petit bout dans sa vie, était un peu monoparentale, bro. Elle nous tabassait. Mère monoparentale, elle te tabassait avec énergie, là. Elle travaillait dans la restauration, puis elle était au cégep pour faire une technique. Études, travail, full-time, les deux. L'appartement a jamais été sale. 2 enfants, l'appartement pristine. Les vêtements sont lavés, pliés, sont sur nous, là. C'est tellement... Tout est... Bro, la toilette, tout est propre. Yo, le fridge est tout le temps plein. Ma mère fait l'épicerie. Elle nous prend, elle nous donne des coups de coude. Elle est tout le temps... Elle a jamais dit qu'elle était fatiguée. J'ai jamais entendu mes parents dire qu'ils sont fatigués. Yo, tu sais quoi? Là, ma mère, j'entends qu'elle est fatiguée. Tu sais pourquoi? C'est juste à cause du masque. Parce que ma mère, elle va faire 60 heures dans la CPE. Elle me dit des fois qu'elle se pogne avec un enfant, elle se chicane donne avec. des coups de coude. Elle se chicane avec, puis quand elle va faire un faux mouvement ou n'importe quoi, elle va se niquer la hanche. Elle me dit, j'ai mis de la glace toute la nuit, mais vraiment, ça me fatigue. Je suis comme, ah ouais, la journée a été rough. Elle est fucking masque. Puis je suis comme, C'est pas juste la le ma- journée, c'est juste le masque. c'est juste le fucking masque. C'est juste le masque. Y a rien C'est d'autre. mental. C'est mental. La fatigue, c'est pas physique. Non. La fatigue, c'est mental à 95%. Ouais. Quand tu finis ta journée pis t'es fatigué, là, c'est que toute ta journée, t'es comme, OK, ce que je fais maintenant, c'est toute ma vie. Ouais. J'ai rien. There's no hope afterwards. Comme, je rentre à la maison, mon mari va même pas me regarder. Je rentre à la maison après la job, ma femme, fucking, elle existe même pas. Elle va même pas m'embrasser sur le front. Bro. Elle, même pas, elle cuisine même plus pour moi. Je cuisine plus pour elle. Tu fais rien. So, t'es brûlé parce que pendant toute la journée, tout ce que tu penses, c'est, hey man, j'ai envie de me pendre. T'as fucking envie de te pendre. J'ai envie de me pendre, puis il a rien qui va rendre cette journée meilleure. Versus maintenant, on hustle, on avait des vidéos à filmer hier, on filme des vidéos aujourd'hui. Ouais. Comme, il y a quelque chose qui me motive à faire tout ça. Comme, par exemple, je suis en train de mettre beaucoup d'argent de côté maintenant pour acheter un condo ou une maison. Ouais. Tu hustles maintenant pour nourrir ta fille. Comme,
quand t'as un but, Quand t'as un but, ta fatigue, là, T'en mets de côté. c'est qu'il n'y a pas d'excuse. Mes parents, je les ai jamais vus. J'ai jamais vu mon père rentrer du travail parce qu'il n'y a pas le temps d'être fatigué. Tu rentres du travail, il y a 4 enfants qui sont en train de tu dois faire vivre, puis c'est tout ce que tu penses. C'est tout ce que tu penses. C'est tout ce qui passe dans ta tête à longueur de journée, c'est quand je mets de la fucking bouffe sur la table. Ouais. Tu peux pas t'asseoir et être comme, je suis fatigué, là. Personne, le monde va te regarder comme, ok, good for you, là. Mais c'est ça, c'est comme... Le pire, c'est que tu vas essayer de leur trouver des initiatives qui vont les aider à plus être fatigués. Tu sais, tu vas leur poser une question comme genre, ok, c'est peut-être parce que tu es en train de passer. Est-ce que tu cours, tu fais-tu du jogging? Puis ils sont comme, je sais pas, man. J'ai pas le temps de m'entraîner. Fatigué. Je suis fatigué, j'ai pas le temps de m'entraîner. J'ai pas le temps, man. Ça va encore plus me fatiguer. C'est comme, ouais, mais c'est quoi que tu manges? Est-ce que tu manges du fast-food? Est-ce que tu bois de l'huile? C'est quoi que tu manges? Est-ce que tu manges des ailes de poulet crues, man? C'est quoi qui se passe? Ils sont comme, je sais pas, man. Ils ont un double cheese dans la même. Je suis fatigué. J'ai aucune. Puis ça, c'est tout le temps au travail. Ouais. Il y a tout le temps au travail. Moi, quand je m'assois à ma pause au travail, puis tout ce que j'entends autour de moi, c'est du monde comme ça. Hey, je suis fatigué. Yo, on a tous le même job. Notre job est pas fatigant du tout. Non, zéro. C'est pas... Ça prend un peu ton énergie. Toi, c'est service à la clientèle. C'est comme du service à la clientèle, du soutien technique. T'es pas dans une mine. T'es pas dans une mine, bro. T'es pas en train de cueillir du coton. Tu penses que Non. l'esclave dans les années 1916 qui était au Minnesota en train de cueillir du coton à longueur de journée, il va s'asseoir après, puis comme ils sont là comme yo putain de merde, comment est-ce qu'on va sortir de l'esclavagisme? Puis il était juste comme hey, Martin Luther King, tu penses qu'il rentrait à l'hôtel après sa 14e marche parce qu'ils avaient dans 50 États, puis il est en train de lead une révolution. Il rentrait puis il parlait avec sa femme comme hey, je suis fatigué là. Yo, il a quand même dead avec des marches, bro. Il a Des fait grosses le gars, il a marches, dead, bro. Il a fait comme, tu sais quoi, on va prendre des petites randonnées, bro. Oh, tu sais quoi, 20 fromages, petite marche. marche révolutionnaire. On va enlever le racisme, bro. Puis lui, bro, il rentrait, puis il y avait pas de je suis fatigué, il sortait, Y en a il fumait pas? sa clope, c'est Yo, tout. et puis il ferait d'autres femmes, puis il ferait yo, d'autres yo. femmes, il passait à autre chose, puis là, il rentrait, puis il est comme yo. Ça, c'était ma journée. Il y a pas Hein? de je suis fatigué. Un terroriste, bro, un terroriste, tu penses qu'il rentre chez lui, puis il est Yo, comme tu penses-tu que quand il était, bro, quand il était dans l'avion, bro, il allait crusher, pis il est comme, halas, tu vois, là, ça passe, juste, choyez, calmez-vous, juste, je suis fatigué. Il s'assoit, bro, l'avion est en train de crash vers le haut, vers les Non, mais World Trade Center. Yo, Là, il s'assoit à côté de Ghislaine, puis il est comme, hey, Ghislaine, je suis fatigué, là, Puis elle est comme, je voulais juste voir la statue de liberté. Non, mais yo, t'imagines-tu, tous les bros dans l'avion, les Arabes sont avec des AK-47, ils sont comme genre, bougez pas, pis t'en as juste un qui fait comme. Il fait juste s'asseoir avec son AK-47, pis il est comme. Ah! Quand il dit en arabe, je suis fatigué. Terbé! Oh, bro! Damn it! Le vrai monde qui font des trucs productifs, mafiosos, des dealers de drogue, comme je suis sûr, il y a personne qui rentre puis qui se plaint à ses collègues. Yo, écoute les interviews. Tu vas à New York, tu vas dans des états où il y a des ghettos, des projects. Le monde est en train de se faire interviewer. Les autres sont comme, yo, on n'a pas une bonne éducation, on reçoit pas la bouffe. Il y en a pas un qui a fait comme, I'm tired right now. I'm working 60. Non, bro, On dirait que même I'm tired, je suis fatigué, ça sonne même pas bien dans une autre langue. Non, Comme là, tu dis I'm so tired, t'es comme ah ouais, lui a travaillé fort dans Lui a sa travaillé, journée. ouais. Terben. Quand tu t'assois, t'es comme Terben, c'est. Quand t'entends le mot Terben, c'est vraiment ça, une mère ou un père monoparental qui est ridé, bro. Elle a 40 ans, mais elle est ridée. Mais elle est fatiguée mentalement. Elle est fatiguée émotionnellement. Elle est fatiguée religieusement. Ouais, elle est juste comme émotionnellement, Jésus, take the wheel. Jesus take the wheel. Mais je suis fatigué, là! C'est une technicienne en comptabilité dans un Jean Coutu. PJC 163, bro, sur fucking... même pas Normandie, bro. Un autre PJC plus calme, là. C'est un Jean Coutu dans un centre commercial, mais c'est juste un petit truc. Puis elle compte les pilules à longueur de journée, puis elle rentre à la maison. Fatiguée. Puis son fils, Mathis, bro, il vient d'avoir une autre retenue, puis elle est comme « Hey, Mathis, tu me fatigues. » Tu me fatigues, faut que j'aille te chercher. Ouais, Faut que j'aille te chercher à l'école. c'est ça qui arrive, oui. Mathis prend le bus à chaque jour. À cause de ça, il se fait shot dans le bus. Comme il voit du monde se faire poignarder, tout le monde tousse sur son cou. Puis la fois de Mathis, il joue au soccer dehors, puis il explose son genou. Sa mère va le pick-up. Elle est comme, hey, Mathis, tu me fatigues. Ouais, non, moi, ma mère, yo, c'est ça. Nos parents nous ont jamais dit qu'ils étaient fatigués quand on était trop bruyants, quand on avait trop d'énergie. C'était genre juste un coup de coude d'en face. Ça revigore tout le monde. Puis même, ça fait du bien parce que à la place qu'il y ait la fatigue dans ton corps, il y a la rage. Il y a la rage, de l'adrénaline. La rage, L'adrénaline. bro. L'adrénaline te Yo, pompe. même dans la restauration, j'ai jamais entendu un serveur. Les boss boys, j'ai entendu des boss boys, un petit des petites bitches là, qui sont comme genre, ah, une grosse journée, je suis fatigué, faut que j'aille encore chercher de la glace. C'est jamais le chef qui est fatigué quand c'est lui qui est en train de sling à Il est en train longueur, de il sling, coupe puis il des fait des carottes lignes de dessus. poudre juste à côté, t'es en train de couper des échalotes, puis juste, t'es en train de faire une petite ligne. Yo, même les serveurs, j'ai jamais entendu un serveur qui est fatigué, bro, il prend une petite aspirine, bro, puis il est comme, yalla, let's go, on sert
les tables, c'est quoi la table d'hôte? Let's go, bro. Mais c'est tout le temps le monde au milieu. C'est jamais le monde qui hustle. Parce que le boss boy, clean, ramasse les trucs. Après, il attend que la table finisse. Ouais. Au milieu. Au milieu. Le chef en train de se défoncer le cul en arrière. Il découpe un saumon, il doit enlever tout ça. Après, il doit chop les légumes. Il est là depuis 6 h le matin, puis il quitte le soir. Versus le serveur en train de comme un défoncer sur la terrasse en arrière. Le monde en train de tousser dans sa gorge. COVID, bro, il le sent dans son corps. On va quand même au travail. Boss boy, il est entre les deux. Ça, il y a le potentiel. Quand t'as le temps de penser à ta fatigue, c'est qu'il y a quelque chose qui manque. C'est qu'il y a quelque chose que tu fais pas de bon. Il y a quelque chose que tu fais pas de bon, il y a quelque chose que tu fais pas assez, ou t'es pas en train de diriger ta fatigue dans le bon angle. Dans le bon angle. Les humoristes qui t'entendent, hey, je suis fatigué, c'est un humoriste qui va faire un show. Mais attends, tu sais quoi, je suis en train de te parler comme ça, mais non, parce que les humoristes, on a une job de bitch, bro. Ouais. On a un peu une job de bitch parce que tu travailles 1 heure par soir. Ça fait tellement longtemps, moi, je me rappelle même pas, bro. Fais-moi revivre, c'est quoi ça? Un show d'humour. C'est quoi un show d'humour, bro? Hier, oh oui, on s'en était parlé ça. Hier, je suis rentré à la maison. Ouais. Je suis passé voir ma blonde, puis là, en rentrant, comme il était rendu 7h45, puis j'avais oublié, comme, j'étais en train de sentir un sentiment, j'étais fucking pompé. Ouais. J'étais pompé, là. On avait filmé toute la journée, j'étais fatigué, là. Je suis dans l'auto, on avait filmé toute la journée le matin. On avait filmé 2 gros J'avais vidéos. fait 2 gros montages. Ouais. Je suis passé voir ma blonde un peu, puis là, en rentrant, il est autour de 7h30, je suis devant chez nous, puis yo, j'ai cette montée d'adrénaline. J'écoutais de la musique, je suis pompé, puis j'ai réalisé une chose, c'est Pavlov. Ouais. C'est Pavlov parce que, d'habitude, à 7h, 7h30, il y a un show qui commence quelque part, là. Il y a quelque chose On était quelque part. On était quelque part. Je laissais comme... C'est là que la journée commençait. Notre journée commençait à 7h, 7h30. So, j'étais dans une position où est-ce que j'avais laissé ma blonde. Je suis comme, OK, il faut que je quitte. Puis dans ma tête, j'avais oublié que je rentrais à la maison à cause du curfew. Ouais. À cause du Couvre-feu. couvre-feu. Ça, j'étais dans mon auto, j'étais pompé. Puis après, j'ai réalisé que mon corps commençait à se rappeler que, yo, you're supposed to be getting ready for a show, là. T'es supposé d'avoir un shot d'adrénaline, bro. T'es supposé d'avoir genre quelque chose qui va te booster le corps, là. T'as besoin de ça. Eh ouais, man, tu m'avais même dit, puis que j'étais comme genre, yo, moi aussi, je le vis des fois, que comme, t'es en route pour aller chez vous, mais t'es comme, ah non, j'étais supposé d'aller dans le show. Fait que là, tu prends un peu le chemin pour aller dans le show, puis là, t'es comme, Non. bro, dans 15 minutes, la police m'arrête, je suis dans la merde. C'est ça, là. Ah, Moi, ouais. il y a des fois, je suis en train de rentrer, je prends sauver, je suis comme, je vais pas au sacrifice, là. Il faut que je rentre à la maison tout de suite. Il y a pas Yo, de... des fois, moi, je passe juste à l'abreuvoir, je suis pas supposé, puis je suis comme, je fais en caler. Je fais juste passer devant, puis je suis comme, Ayuchi! Mais dans ces positions-là, le monde qui... Puis encore une fois, je suis pas en train de minimiser le fait que le monde peut être fatigué à cause de leur job. Tu rentres à une longue journée au travail, tu rentres à la maison, c'est chill. Moi, c'est le simple fait de le vocaliser. C'est le On dirait que vocaliser, c'est ça, c'est t'es comme... T'es fatigué? Montre-moi ton compte bancaire. If you have $200,000 in your savings, parce que comme chaque seconde que tu mets, c'est en train de te ramener $1, good. Bon, même pas ton nom. Si tes mains, t'as déjà de la retraite à 27 ans, parce que yo, t'es un menuisier, pis t'as des écharpes dans ton cul, ok. T'es fatigué, ça, je comprends. Ouais. Ça, Mais je même comprends. à ça, yo, moi je connais des gars qui travaillent dans la construction, là, passent leur journée dans la toiture, dans le goudron, pis à fucking 75 degrés, pis ils arrivent à la maison, pis ils sont comme, on ouvre une bouteille de vin! Ils sont comme, y a pas de On fait le cheval. patio. On fait un, les gros même, on fait un whiplash, backlash de ma Whiplash, cuisine, le backlash, on fait le patio. gros. Ouais, man, y a pas de. On dirait que c'est juste weird le fait de vocaliser quelque chose qui s'arrange tellement rapidement, comme, yo, va te coucher, prends. Yo, Prends un nap. hey, prends des vitamines. Juste... Prends un petit oméga 3. Take one fish oil. Ouais. Moi, je suis un plant-based queen, mais take one fish oil. Juste un petit- Maybe you need the fish oil. Ouais. Prends une marche. Ah. Juste va Fais marcher. un push-up. Yo, tu sais quoi? Lis un livre. Ça va t'oublier que t'es fatigué. Oublie de dire, regarde un livre. Ouais. Assieds-toi, puis Juste fais- regarde. J'aime pas les couleurs. Ouais, c'est ça. Juste regarde un livre, puis t'es comme, j'ai regardé un livre. L'intellectualisation, tu sais, c'est déjà augmenté. Fais juste une chose de plus pour te dire, OK, live, c'est chill. Live, c'est chill. Live, c'est justifié. Mais d'un autre côté, puis là, I'm gonna flip the shit. Ouais. On dirait que maintenant, travailler, c'est pas assez. Là, en ce moment, non. Non, dans la vie, maintenant, on dirait que c'est plus juste correct de travailler. Tu peux pas, ouais, mais c'est. Ouais. Moi, mon père travaillait, rentrait à la maison, That's it. télé jusqu'à minuit, pass Lui, out, c'est bien. C'est parce que dans sa tête, il faisait comme j'ai fait ma job. fait Comme ma job. j'ai fait mon. I did my. J'ai fait qu'est-ce que j'avais à faire dans la journée. J'ai fait ce que- On dirait que maintenant, surtout assez. pour nous, Non. tu vas travailler, ou même le monde de notre génération, un petit peu plus vieux, un petit peu plus jeune, tu vas travailler, mais on dirait que tout le monde maintenant se donne le besoin de faire autre chose. C'est fucking bon. C'est bon, ouais. C'est fucking bon. Puis ça, je trouve, mais d'un autre côté, est-ce que ça veut peut-être dire que les jobs qu'on a maintenant nous fatiguent pas assez? Nous fatigue. Tu comprends? Comme, Ouais. est-ce qu'on n'a pas... On est trop confortable. Comme, t'as une job, par exemple, t'es un analyste technique dans une firme. Ouais.
Tu fais de la sécurité, cybersécurité. Ouais. Tu travailles 40 heures semaine. Ouais. 37,5, t'as ton lunch, t'as tes pauses, Ouais, tout ouais, ça. ouais. Tu rentres au travail, ta job te demande de l'énergie. Ouais. Mais si t'as assez d'énergie pour rouler une business après, puis une business qui te prend pas trop d'énergie, puis comme qui t'est C'est- pas trop motivé, c'est que ta job, tu travailles pas assez fort. Ta job que tu travailles en sécurité, Tu travailles pas assez fort, tu travailles bro. pas assez fort, bro. You're not cracking down enough on hackers. Non, mais c'est quand même assez fucked up que moi je connais du monde qui sont comme yo, moi je fais mon 40 heures puis c'est assez, puis je suis comme t'es pas fatigué, ils sont comme non, je fais comme ben c'est pas assez. C'est pas exact, mais c'est ça le problème. Est-ce que c'est assez ou non? Non, c'est pas assez. Tu penses pas que c'est assez? On va faire des sauces tomates. On va faire des sauces tomates, c'est ça, on va On va faire des canner sauces là. tomates. Sérieusement, quelqu'un qui travaille dans un bureau puis comme après 40 ans il est pas fatigué, comme à chaque fois que tu rentres dans ton bureau dans la semaine, faut que tu fasses au moins 25 push-ups. Faut que tu fasses Quelque de quoi? chose. Ouais. Faut que tu fasses comme, tu sais quoi, regarde, moi je sais que je fais mon 40 heures, ça marche pas. Moi je vais arriver 1 heure avant pour juste nettoyer le cubicule de tous les employés. Il faut que tu fasses quelque chose de Faut que tu fasses plus. quelque chose, ouais. Parce que si tu fais... Même non, oublie, parce que ce que tu fais pendant la job, ça compte même pas. Si pendant 37,5 heures par semaine, tu peux faire quelque chose de grandiose, Ouais. pour moi, ça compte pas. Tu sais quoi? Moi, tu sais quoi? Le monde qui avant d'aller à la job, pis je sais qu'ils ont le temps parce qu'ils sont pas fatigués. Tu sors de chez vous, pis t'arrives devant ton char, tu vois tous les autres chars. Déblaye les autres chars. Déblaye les autres autos. Déblaye les autres fucking Si chars. t'as un 40 heures semaine puis tu fais rien d'autre dans ta vie, assume une responsabilité sociale qui est plus grande. Va essuyer des cubes. Ouais, que yo, juste quand il y a une porte, fait comme tu peins sur ton appart. Ouais, quelque chose Ouais, rapide. Ouais. Là, tu peux dire je suis fatigué. Là, tu peux dire que t'es fatigué. Si tu travailles puis tu rentres à la maison puis t'es assis pendant la journée, t'as pas le droit d'être fatigué, bro. Mais tu sais pourquoi le monde est fatigué? À cause du téléphone. Le monde sont trop sur ça, fait qu'ils sont comme... C'est vraiment... Les yeux sont éclatés. Ça brûle. Je me demande vraiment si mentalement, tu gaspilles plus d'énergie à être sur ton ordi, puis là, t'es comme, OK, il faut que je me distrais. T'ouvres Instagram, tu fais tes shit. T'es parti pendant Puis là, 45 T'es minutes. parti pendant 45 minutes, là, ça te brûle ton Ça, cerveau, ouais. ça te sature ton cerveau. Tes yeux, bro, ça les nique. Tes yeux, ça les nique, versus cueillir des fraises pendant toute la journée. Yo, parce que ouais. C'est parce que cueillir des fraises, il n'y a pas une stimulation neurologique, y a rien qui... Même Joe Rogan, il l'a dit dans un de ses podcasts, j'ai adoré ce qu'il a dit, il a fait comme, dans une journée, t'as tant d'énergie. Si tu passes, on va dire 3 heures sur Instagram, puis ça, c'est parti. Ouais. Demain, on recommence. On recommence. T'as perdu 3 heures, là. Tu l'as perdu le 3 heures, là. Tu peux pas faire comme, OK, là, je me reprends. Non, ton œil louche. C'est fini, t'as plus d'énergie, là. T'es brûlé, puis je pense même que quand tu regardes Instagram, puis tu gaspilles ton énergie pendant que t'es en train de travailler, par exemple, ton énergie est supposée être sur Ouais. X. Puis à la place de X, t'es en train de faire Instagram, ça te ramène dans l'espace où est-ce que comme, OK, j'étais dans mon lit en train de checker Instagram. Ouais. So, mentalement, t'es dans ton lit. Puis là, t'essaies de te réveiller d'Instagram, qui est Puis c'est de l'hypnose, bro. Ouais, c'est vraiment de l'hypnose. Tu checkes de cul, tu checkes du vin, tu checkes fucking... Tu checkes un documentaire sur les marmottes. C'est comme sur c'est les quand mar- l'été va arriver, fils de tu pute. checkes n'importe quoi, t'es dans un autre monde. So, là, t'es là, tes yeux Ouais. sont crispés, tes yeux sont en train de sécher. Puis là, tu déposes ton téléphone de côté, t'es comme, OK, je viens de péter mon tempo. Ouais. Sur ma productivité est dans la poubelle. Elle est éclatée. Elle est éclatée, j'ai Ouais. rien foutu. Parce que toi, tu te dis que ça va te distraire, tu fais comme, tu sais quoi, ça va me faire du bien, pendant que ça, c'est en train de faire du buffering, rendering, mais toi, t'es en train de fuckering tes yeux. Qui regarde sur Instagram puis se dit ça va me faire du bien? Mais il y a du... Yo, Non, qui se dit ça va me faire du bien? Dis-moi une personne qui regarde Instagram puis est comme ça, c'est ma petite pause spirituelle. Je regarde Instagram, je regarde Instagram. Déjà, je sais que c'est une perte de temps. Je suis conscient de ma perte de temps. Je suis hypnotisé. Ouais. Je suis hypnotisé, bro. Ouais. Mais mon Ouais. pouce est plus niqué que le tien. Je suis hypnotisé. Déjà là, ça me brûle encore plus. Ouais. Je dépose mon téléphone, je sais que je viens de perdre 30 minutes. Ouais. Et j'ai perdu le 30 minutes. Puis Ouais. pendant 30 minutes, je suis en train de me dire que j'ai perdu 30 30 minutes. minutes, il est Ça rendu fait 1 heure et demie. Je suis éclaté, bro. J'ai plus l'énergie pour faire le montage. J'ai plus l'énergie pour faire quoi que ce soit. Puis là, je suis comme, hey, je suis fatigué, là. je suis fatigué! Moi, j'ai adoré quand tu m'as texté. T'es un fils de pute, ça fait 45 minutes que je suis sur TikTok! Ah, t'es un PD. Oh yo, tu m'as tué, mon gars. Quand j'ai commencé à dire, hey, je commence à mettre des vidéos sur TikTok, ça marche, j'ai plein de views, j'ai des likes, ça va bien. Puis toi, t'es comme 536, va te faire foutre, fils de pute. Commence à mettre des vidéos, puis un matin, tu m'as tellement tué. Moi, j'avais une journée de merde, bro. Je me levais, puis je faisais comme la même journée, je vais laver la vaisselle, je vais faire une soupe au brocoli, je vais même pas toucher le ventilateur, le nettoyer, tabarnak. Puis là, je vais juste avec, je check, c'est juste marqué. T'es un fils de pute. J'ai perdu 45 minutes sur TikTok. J'ai recommencé, évidemment, l'illusion totale. J'ai recommencé à mettre des limites sur mon Instagram puis mon Illusion! L'illusion totale. Je peux même pas faire ça. Vas-y, continue. J'ai mis une illusion totale sur Twitter et Ouais. Instagram. J'ai mis une limite de 1 heure maintenant. Ouais. Et qui est encore une fois l'illusion parce que pendant que je travaillais, je étais tout le temps sur mon téléphone. 24 heures sur Mais 24. tu fais juste Je scroller. juste scroll dans le vide. That's it. Instagram me dit t'as fini, puis je continue. Je check du monde que comme je follow même pas.
Parce que maintenant, Instagram, avant Instagram, quand tu finissais ton feed, Ouais, ça te fini. disait. C'était fini. Ça te disait, c'était fini. Là, Instagram, tu finis ton feed, Que ça des te, sponsors. non, ça te propose du monde qui sont du contenu que tu pourrais peut-être aimer. Holy fuck. So, ça te garde dessus, bro. Moi, quand je fait finis que mon toi- feed, ça réapparaît, c'est des trucs de bouffe. Tes yeux. Des trucs de bouffe, des trucs de vin, Ouais. des trucs de comme sports, whatever it is. So, moi, j'étais tout le temps dessus, je me suis mis une limite, là, je suis comme, ok, c'est chill. Là, tu m'as dit TikTok, ça commence à fonctionner. Ouais. J'ai installé TikTok, j'ai mis une vidéo, là, je suis comme, je checkais ce qu'ils font sur TikTok. Je suis resté 1h15. Ah, la non-stop. grande mille puta. Non-stop, bro, en train de scroll. Puis en passant, c'est infini. C'est sans arrêt. C'est infini. Comme le confinement, bro. It's never gonna stop, bro! Hey, mon gars. Je sens que le gars, il rentre chez lui à la fin de la journée, il est comme, hey, je suis fatigué. Non, le gars, il fait comme hey, moi, je suis tellement prêt pour un autre live, le gars. Je pense que je me mets sur IG, man. Je me mets un petit live, puis je suis prêt, tabarnak. Il sniffe 2-3 lignes de coke avant Ouais, les ouais, trucs, ouais, puis ouais. comme, ouais, donc maintenant, le confinement va continuer pour 3 autres mois. Fils de donc, pute. mais c'est sûr que lui, il rentre à la maison, puis comme, hey. Yo, Hey, yo, Glenn. son chien, comme... C'est sûr. Le monde est brûlé. Yo, le monde est brûlé. En ce moment, le monde est brûlé. Tu penses que. Mais il y a quelque chose que je comprends pas. Puis- C'est l'élitisme. L'élitisme est pas brûlé, bro. Ouais, l'élitisme, parce que yo, écoute, on check des condos, moi puis ma blonde, ok? Ouais, ouais. Des condos des maisons. Les autres, dans leur chambre, bro, ils ont une luminothérapie, bro. on check. Ils dorment sur la lumière. J'ai réalisé un truc. On check pour des condos puis pour des maisons. Un condo on aurait acheté il y a 1 an et demi. Ouais, 335. ok. Il le liste maintenant à 370. Puis il y a des bidding wars dessus. Des bigs, c'est quoi? Ça veut dire qu'un condo Ouais. qui aurait vendu à 335 l'année passée va vendre à comme 415 000 cette Ça n'a année. aucun bon sens. So, déjà là, ils sont où les gens qui ont pas d'argent? Ils Mais sont c'est où, bro? Mais Ils sont le où? 2000 par mois! Ils sont où les gens qui ont pas d'argent? Il est où le 2000 piastres, bro? que on est supposé être plus qu'en déficit! Elle est où les business qui sont en train de fucking mourir? Comment ça est-ce que tout le monde a de l'argent? Yo, il y a combien de restaurants qui ont ouvert ce mois-ci? 25 tabarnak, on est en février! Il y a quelque chose que je comprends plus. Les business souffrent, il y a des restos qui ouvrent à la seconde. Ça, c'est déjà de 1, OK? Il y a des restos qui ouvrent, je vois des gros restos. Des gros restos, là. Ouais. Des beaux restos, là. C'est beau! Des restos, pas rénovés, designés par fucking Steve Aoki, bro. C'est un DJ, mais il a commencé l'architecture. Il a commencé avec Picasso! Picasso, bro. Des fucking Van Gogh est revenu de la Renaissance puis il peint sur des murs de resto à Montréal. De où vous cherchez l'argent? Ça, c'est Ouais. de 1. De qui crève de faim? Tu sais ce qui crève de faim? Le monde qui avait déjà pas d'argent avant. Ouais. Le monde qui avait déjà pas d'argent, puis tout ce que tu entends dans les médias, c'est « Hey, la PCU, ça va pas peut-être motiver un petit symptôme de paresse chez les gens qui reçoivent 2000$ par mois. » Bro, si tu reçois 2000$ par mois, c'est pas que t'es paresseux, c'est que tu faisais 500$ par mois avant. Ouais, tu faisais... Ouais. Tu devais nourrir 14 familles. Tu fais... Ouais. C'est pas le monde qui ont de l'argent qui sont en train de profiter du 2000, parce que le monde qui faisait plus que 2000$ par mois puis qui ont encore leur job puis qui peuvent travailler de la maison sont en train de bâtir. Ils mettent tellement d'argent de côté. sont en train Je vais de pas te le les mentir, bro. Moi, je veux dire, où est-ce que moi, ma job, Ouais. j'ai plus d'essence à payer. Je suis de la maison, il y a Ouais. moins de chances que je bouffe dehors. Ouais. Déjà, là, je suis en train d'économiser de Déjà, l'argent ouais. ici puis là. Puis t'es pas en train d'avoir Mes du heures, cholestérol. Le le cholestérol est pas en train cholestérol, d'exploser. le cholestérol est en contrôle. Mes heures sont la même chose. Ouais. Sur le monde qui avait déjà des jobs moyenne classe et plus haut, C'est que t'as mets pas de de l'argent de dépenses. côté. T'as moins de T'as pas de dépenses. dépenses, ouais. T'as moins de dépenses, bro. T'es avec ta femme à la maison, les deux vous mangez à la maison, Ouais. les deux vous êtes capable de Ouais. budget, tout est fermé. Où est-ce que tu vas aller? Même si tu bouffes au resto une fois par semaine, tu peux pas voyager. C'est ça, tu prends un petit take-out, t'as pas... Le Tu tip, peux pas c'est comme... voyager, Hey, bro. Y a pas de tip, bro. Déjà de tip. Exact. Y a pas de tip, Y a bro. rien. Ouais. So, déjà là, je me dis, man, on check des condos, puis on est comme, OK, tout ce qu'on entend parler, c'est que l'économie de ça. Puis en plus de ça, bro, tout le monde est comme l'économie. Les stocks, they're going up, bro. C'est vrai. Mes stocks sont montés cette année. So, je suis pas en train de me plaindre parce que j'ai pu mettre un petit peu plus d'argent de côté. Mais je t'arrête de me plaindre bro, parce que je peux pas faire des jokes de cul, je pis veux pas de faire. vagin. I just wanna tell people deck jokes. Can I tell a racist joke? Come on! I just wanna tell jokes about the Jews. Come on, Mama D, I have good jokes! Non, mais c'est fucked up que, yo, j'ai même du monde qui me disent comment j'aime partir un genre de esthétique pour les ongles. Je fais comme, mais qui va venir faire des ongles? Qui, quoi, puta? Là, tout le monde ouvre des business, puis t'es comme, ok, mais putain, est-ce que c'est moi qui rate quelque chose? Est-ce que c'est moi qui rate quelque chose? Yo, n'importe quel retardé mental avec sa 6e année primaire devient agent immobilier maintenant, il devient millionnaire l'année prochaine. Yo, en passant,
Tout le monde est agent immobilier. Tout le monde... Yo, ok, je Ma t'explique. grand-mère, elle a 97 ans, elle est rendue agent immobilière à fucking Guadeloupe. Et c'est quoi qui se passe? Yo, je vais t'expliquer quelque chose. Il y a 3 ans, en 2017, marché saturé, personne fait de l'argent, il n'y a pas de hype, il n'y a rien. Puis tout le monde, puis leur cousin était agent immobilier. Soit t'avais des agents immobiliers qui sont comme, ok, mais yo, il faut que je fasse autre chose, là. Je vends pas de maison. Ouais. C'était très calme. Depuis la pandémie, quand tout a explosé, puis supposément, il n'y a plus de maisons qui se vendent, il n'y a plus de ci, il n'y a plus de ça. Depuis l'année passée, c'est la folie furieuse, mon gars. On est allé visiter un condo la semaine passée. Un condo à 360 000, on le visite. Yo, on devait mettre 30 000 pièces de rénovation dedans. En sortant, l'agent est comme, yo, en passant, si vous n'êtes pas prêt à mettre 400 000 dessus, ben, Oublie ça. Puis ce condo, j'aurais pas craché dessus l'année passée. J'aurais pas craché dans le condo. Je serais même pas rentré. Je serais passé devant. Je serais comme, yo, fuck this shit. Le monde est en train de s'entretuer. Je sais pas de où et comment. Comment ça se fait qu'il y en a autant? Il y en a tellement sur mon feed, dans mon Instagram, on dirait que c'est rendu des... Je savais pas que être un courtier immobilier, être un agent immobilier, il fallait que t'ailles à chaque semaine un nouveau photoshoot. T'es genre dans une forêt, t'es dans un boisé, la personne est en soute, le gars il est tout bronzé avec ses cheveux tout beaux, il est de même, puis la fille avec ses seins explosés, qui lui pogne le cou, puis il est comme « I'm here to sell houses. You're sure you're selling houses? » Tous les agents immobiliers sont toujours prêts à vendre une maison. Ils sont toujours en soute. Yo, t'es au ski, tu skis, t'as ton habit de ski, t'es avec ton boy. Là, il débarque, il finit le ski, il freine, il entend maison, le mot maison. Il est en soute, bro. Il est déjà dehors, comme vous cherchez une maison. Vous cherchez une maison, vous voyez le Mont-Saint-Sauveur, on peut mettre une maison on top. You want a house? On the house. I put a loft, a penthouse. Il y a des agents immobiliers. Yo, il y en a 1 675 037 Ouais. agents immobiliers au Québec. On est 12, bro. On Ouais. est 12. Il y a plus d'agents immobiliers qu'il y a de citoyens au Québec en passant. Ça a aucun... Yo, il y a genre... On dirait qu'il y a genre un agent immobilier pour une maison. On dirait que les autres, c'est comme genre... Moi, il faut que je vende 7 maisons pour peut-être avoir éventuellement une autre maison à vendre ou un autre appart à louer. Directement, puis en plus, il y a 2 ans, tout le monde était en train de talk shit des agents immobiliers. Tout le monde. Yo, il y en a beaucoup, ça sert à quoi? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Maintenant, pendant la pandémie, j'ai vu des médecins drop la médecine pour devenir agent immobilier tellement qu'ils Moi, je faisaient vois du des cash. billboards. Are you selling a mixtape? Yo, il y a juste des billboards d'agents immobiliers maintenant. Juste. C'est la seule business qui fonctionne. Pis c'est genre l'agent immobilier, t'es en train de faire du Zumba. C'est une agente immobilière, elle est avec son sou, t'es en train de faire du Zumba, pis c'est marqué persévérance, respect, famille. Prenez Nancy, agente immobilière. T'es comme, mais de quoi tu parles? Équipe Remax. Équipe Remax. Remax, bro. Mais qu'est-ce que tu fais? Il y a des équipes Remax partout, bro. Tu t'assois, j'ai des cousins, je savais même pas que c'est des agents immobiliers. Débarque agent immobilier, bro. Yo, le chien de ma cousine est agent immobilière. Yo, ton gecko est rendu... J'ai vu des geckos, bro, être des agents immobiliers. Moi, j'ai vu des ratons laveurs sur Saint-Joseph, bro, ils vendaient des loyers. Mais de quoi tu parles? Qu'est-ce que tu fais? Arrête, vends des poubelles. Puis, Cherche des poubelles. Les agents immobiliers peuvent immobilier tout. Et tout. Tout devient de l'immobilier. Ouais, tout. C'est tout ce qu'ils parlent, bro. Ils voient un bac de recyclage, comme ça, on peut le vendre. Ça c'est... Ça, c'est un quoi? et demi. C'est... Ça, c'est un 7 pieds carrés. On peut mettre quelqu'un ici. 137 000, bro. Ah, bro. Location. Location. Puis le problème maintenant avec les putains d'agents immobiliers, c'est que premièrement, un agent immobilier, ça mérite aucun respect, ok? Il y a aucun respect que tu mérites. T'as rien fait, bro. T'as Ça t'a rien pris, fait. ça t'a pris 3 semaines. Yo, tu veux devenir agent immobilier? C'est un formulaire que tu remplis en ligne. Toi maintenant, pendant le podcast, on peut te rendre On agent peut le faire, immobilier. ouais. Tu peux devenir agent immobilier pendant le podcast. Tout ce que t'as besoin de faire, c'est remplir ton prénom, ton nom de famille, ta carte de crédit. Tu viens de submit, puis tu viens juste regarder la caméra comme ça. C'est fini. Tu deviens juste, tu croises tes bras, tu deviens agent immobilier. deviens agent T'es dans un souper. T'es un ingénieur, tu croises tes bras sans faire par exprès, t'es devenu agent immobilier, bro. Tu peux devenir agent immobilier par erreur, bro. Par erreur. Ah, c'est hilarant. Par erreur, et il y en a partout. Mais ces gens-là, il y a 2 ans, on crachait sur eux. Ouais. Maintenant, ils sont en train de faire tellement de cash parce que, yo, t'es Maxi. Ouais. T'es un propriétaire de Maxi, Ouais. bro. OK? Ta pomme coûtait 1 $ en 2019. Ouais. Et pour le marché, puis l'offre et la demande, et le Ouais. fait que le monde a économisé plus d'argent en 2020, ta pomme coûte maintenant 9 875. Mais je comprends pas, tout le monde reste dans les maisons, tout le monde est fucking confiné, y a personne qui fait du cash, là. Puis le monde est comme, you know what? Let's raise the houses! Let's raise the houses. Le problème maintenant, c'est que le monde a économisé tellement de cash qu'ils sont comme, écoute, je peux me permettre une maison maintenant. Sont-tu ça? Ouais. Je peux me permettre une maison maintenant, puis t'as ces fils de pute qui
Ils se faisaient cracher dessus il y a 2 ans. Ouais. Maintenant, les agents immobiliers, les quelques visites qu'on a faites, ils rentrent et ils savent que la maison va vendre. Ils ont borderline même pas envie de te regarder. C'est quand même fou. Avant, bro, ils pouvaient te sucer le cul. Avant, Ils ils te suceraient le suçaient cul. dry. They would suck you dry, man. Ouais, t'es comme, ah, t'as pas pris ta douche, ça va faire 2 jours, laisse-moi te manger le cul, please, regarde le salon. Juste check le salon. Please, comment il est. viens. Maintenant, ils te regardent même pas, ils sont sur TikTok. Ils sont... Yo, tu penses qu'un agent immobilier te regarde? Non, ils te regardent. Les agents immobiliers sont assis à leur bureau maintenant. Cash, 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 Ça, cash. c'est ouais. Yo, demain, tu deviens agent immobilier, tu te trouves un client, tu vas vendre la maison en 1 seconde. Ça a aucun On bon a sens. vu une maison éclatée, bro. Nous, on a commencé comme ça. Au début de la pandémie, quand on commençait tranquillement en 2020, mi-2020, début 2020, on commençait à checker, on est comme, yo, nous, on dépasse pas $1 de plus que 330 000. Avec ta job, avec ma job, avec l'argent qu'on On a va être compté, capable. cash down, c'est chill, on va être confortable, on va rentrer. 330 000 maintenant, tu t'achètes une poubelle à Sainte-Marthe sur le lac. Non, 330 000 sont comme, ça, c'est le spot du garage. Est-ce que vous voulez le garage? Tu veux le garage. 330 000. Tu veux le garage. Ouais. 375 000, pas 330 000. Yo, moi j'ai vu des maisons, nous aussi on visitait parce que genre je commençais à capoter là. Moi j'essayais de produire ici, puis genre t'avais ma fille qui était comme papa, papa, puis t'avais ma blonde qui était comme qu'est-ce qu'on mange à soir, puis j'étais comme tabarnak. Je suis fatigué. Je suis fatigué là. Fait que je me disais ok on va commencer à checker pour des maisons. Yo, il y avait une maison qu'on avait vue là, était je sais pas si la maison elle a été faite. Je pense que la maison elle a été faite après la Deuxième Guerre mondiale, mais elle a été explosée. Elle a été faite à Normandie, puis ils l'ont amenée en bateau. Ils l'ont ramené, elle était déjà bombardée toute, puis on fait ça, c'est 690 000. Je fais, c'est impossible. Puis le pire, c'est que, Non! yo, c'était hilarant. Le courtier, l'agent immobilier, il est arrivé en retard de 30 minutes. Il y avait rien à foutre, bro. Il est arrivé dans sa Range Rover. On l'attendait! Il est arrivé en retard. Il nous a même pas regardé. Il a fait bonjour, ouvert la porte, il a fait rentrer. Il s'est assis dans le salon, puis il était comme ça sur son téléphone. Nous, on a commencé à checker, puis nous, on a dit ah, merci beaucoup. Il a dit ah, vous êtes là? Je suis pas chez nous. Je suis pas tout seul. Ouais, c'est ça. Vous êtes là, bro. Les estis d'agents immobiliers arabes, ok? On est allé visiter un condo la semaine passée, on rentre, bro. Le habbo était assis. Il jouait avec le chat de la femme, bro. Il nous regardait même pas. Il nous entendait Il poser jouait des avec le questions. chat, puis il fourrait la femme. Il bro. fourrait la femme, là. Comme, hey, look, whatever you want. Look. On était dans un condo, un 200 pieds carrés. On était 14 couples, bro, à l'intérieur. Il y avait pas de distanciation. Il y avait même pas de masque, bro. Il y avait pas de masque, bro. Yo, les agents immobiliers portent même pas de masque. Le nez coulait. Yo, les agents immobiliers ne portent pas de masque. Non, parce que les autres sont immunisés. Je viens de réaliser que le gars portait pas de masque. Ben, Ça vient de me cliquer, j'avais même pas réalisé Ouais, ils là-bas. portent pas de masque. Eux, ils Tu sont sais où immunisés, ils bro. portent le masque? C'est pourquoi ils sont immunisés? Parce qu'ils sont comme, ah, le masque est dans mon manteau. Je suis immunisé. Je l'ai dans le manteau, le masque. Autour de mes cartes d'affaires, bro. Ouais, Mon je masque, c'est crois. mon portefeuille de cartes Ouais, d'affaires, ouais. bro. Ah, puis c'était fou. Le gars, il a dit bye, il est resté assis. Il a fait comme, ok, c'est bon, bonne journée, on est sorti. Puis j'ai fait comme, mais il y avait. Ah, il vend plus, bro. Un agent immobilier, ça vend plus. J'ai vraiment fait comme, je me sentais mal d'avoir rentré. Ouais, mais c'est comme, parce qu'en passant, ça t'a coûté 1500$ la visite. Juste, la visite est comme, there's fees. Yo, maintenant, maintenant, ils doivent engager un bouncer à la porte, puis ça te coûte 100$ rentrer. C'est ouais, il y a un cover charge. Et à cover charge, je veux venir visiter, perds pas mon temps. Et regarde tes souliers, c'est comme Converse. Get out. Get out. You're not coming in. Au texte, maintenant, j'ai appelé un agent. L'agent, je l'ai appelé. Yo, s'il a pas craché sur ma face dans le téléphone, il allait me demander mon adresse pour rentrer puis cracher sur ma face. Ça me démotive, mon gars. Je suis fatigué de chercher pour des condos. Ouais, je suis fatigué. Parce qu'ils mettent asking price sur le site, 330 000. Tu sais que c'est 872 Mais 000. c'est quoi asking price? Comme, depuis quand vendre une maison, on est sur Kijiji? On est-tu sur Marketplace? C'est un marketplace, bro. Yo, en passant, travaille un peu pour la maison, fils de pute. Comme, tu veux faire ta Ouais. commission, travaille un peu. Il travaille même pas. Travaille même pas. Travaille même pas. Il a pas le temps de travailler. Le Oui, gars, non, ils travaillent. En passant, travailler. Ils travaillent. Ils sont en train de faire des photoshoots. Photo. Travailler en tant qu'agent immobilier dans ce marché, tu perds ton temps. Ouais. Si tu travailles, si tu mets un effort sur une unité pour essayer de vendre, T'es pas un bon agent immobilier. t'es pas un bon agent immobilier parce que tu perds ton temps. Les 15 secondes que tu vas passer avec lui, c'est un 15 secondes que tu manques de mettre un listing pour vendre une autre maison. Sauf vaut mieux ne pas travailler, Ouais. laisser la nature vendre ta maison 100 000 piastres de plus, Ouais. paquer ta commission pour être déjà sur une deuxième maison. C'est des merdes, mon gars. C'est des merdes, mais bro, la nature fait sa job. Là, en ce moment, ils sont 475 000 agents immobiliers. Bro, bro, it's a matter of time, bro. C'est une question de temps, mon gars. Matter of time. Shut up. The whiskey is good. Shakespeare? Non, c'est matter of time. Ouais. Ouais, it's a matter of time, bro. C'est... Après la pandémie, Yo, ça en va être- 2086. Saint-Denis, Ontario, on va être comme, yo, tu vois, ce penthouse, j'aurais pu le vendre, mais là, je suis en train de te demander 5,50, je dois prendre du crack, bro. Ça, c'est les agents immobiliers qui étaient... OK, il y a deux types de outcomes pour un agent immobilier pré- et post-pandémie. Ouais. T'as les agents immobiliers qui ont fait leur job, Ouais. qui ont hustle, que ça fait 20 ans qu'ils le font, Ouais. qu'ils ont trouvé un juste milieu.
ont fait un petit peu d'argent, puis là, ils font plus d'argent, mais ils savent à quoi s'attendre après. Ils savent qu'est-ce Puis qu'ils t'as le kid maintenant qui avait une petite job qui était genre, il faisait de l'installation dans des maisons. Genre, il faisait un électricien qui faisait genre 23, 24... Tireur de joint. Ouais, tireur de joint, il faisait du plâtre, bro. Il faisait 27, 28 piastres de l'heure. Ouais. Il faisait son petit 60, 58 000. Puis Ouais. là, il a vu comme, yo, my cousin's a real estate agent. He's making 120K in the past 4 months. I'm on it. Ouais. Il a lâché sa job. Il va a faire agent tout lâché, immobilier. bro. Il a lâché, tout bro. lâché. Il a laissé tomber sa blonde, ses amis, il leur a craché Tout d'en lâché. face. Sa mère a fait comme t'es plus ma mère, bro. Il a tout laissé Tout tomber. lâché. Yo, il a changé son nom. Son nom, c'est même plus Claude, bro. C'est rendu Muktuk. C'est rendu un nom. Il est passé de Claude à Funky. Claudio. Parce que Claudio, maintenant, ouais. tu dois être italien pour être agent Ah, immobilier. ouais. Tu peux pas être agent immobilier pour pas être italien. Ça fonctionne juste pas. Mais même la pause, elle est italienne. La pose italienne. Puis le pire, c'est que maintenant, beaucoup des agents immobiliers, avant, l'agent immobilier typique, c'était un gars que son soute était trop large. Ah ouais. Des vieux souliers exposés. J'aime ça. Fumait les palmals dehors, bro, sa gorge Il y a raquée. le gel Alberto. Gel Alberto, puis les cheveux, moitié gel, moitié pas de gel. Ouais. Le gars était juste en train, il avait un flip phone parce qu'il avait pas l'argent pour un iPhone. Ouais. Maintenant, tous les agents immobiliers, on step leur game point de vue visuel parce Ouais. qu'ils pensent tous ils sont Ryan Belichick, whatever the fuck his name is, comme $1 million listing. Ils pensent tous ils sont à LA, bro. Ouais. Il est en train de vendre un condo fucking Hochlag éclaté, puis il est comme this is the next California. Ils pensent tous qu'ils sont dedans. Mais ils réalisent pas qu'en 2022 et demi, bro, ils vont recevoir une claque sur leur face comme ils en ont jamais vu, là. Ouais, les autres sont comme, yo, this is California. T'as vu tous les restaurants de Pokémon? This is LA, California. Check le gars qui fait du skateboard. Bro. Wait till the summer. This beautiful 600 square foot condo in the middle of sunny Hochelaga comes with a coffee shop inside. Inside. You want your coffee? You want to do your laundry and do the coffee? California. Same place, bro. Same place, bro. Je comprends pourquoi tout le monde achète maintenant. Le taux d'intérêt est tellement bas, c'est gratuit. Ouais, c'est ça. C'est gratuit. On faisait une préapprobation, puis ils nous ont dit, oui, le taux d'intérêt, quand on va passer à la préapprobation, va être autour de 1,56. So, même si moi, je fais 12 000 $ par année, je suis comme, yo, c'est gratuit. C'est gratuit, ouais. C'est gratuit, je suis approuvé, je vais acheter une maison. Là, tout le monde, bro, on va se faire éclater l'anus dans 2 ans. Mais c'est ça, tout le monde est comme, yo, t'as pas vu le film de Big Short? Comme C'est ça, ouais. Toi, tu l'as pas vu, ce film-là, guy? Hey, guy! You don't know Steve Carell, bro? You don't know Steve Carell? Hey, have you seen Brad Pitt with the long hair wearing the mask and saying hi to the Chinese because he knows what's going on? Pandemic! He knew it in 2016, bro. Bro, mais c'est ça qui est fucked up. Là, il va y avoir un crash, puis tu vas voir tous ces agents immobiliers, bro. Ils vont tous retourner à la restauration, bro. Ça va être des barmaids issues, bro. Juste triste, bro. Bro, t'as une barmaid en 2019 donnait des services de gin tonic dans un bar où il y avait 3 personnes sur Fleury. Elle est devenue agente immobilière, coach personnel. Ouais. Elle a fait son 83 000 en 6 mois. Elle fait des lives. Elle fait des lives, bro, pour donner. En passant maintenant, clap, oui, ah oui, clap. Ah! Ils m'ont poussé! J'ai même pas mal, bro! Je suis correct! Listen to me. If you're listening to this and you're a real estate agent, a mortgage broker, or you work in the real estate field, if you're on Clubhouse telling 12 other people the pivot is what you need to jump on, go kill yourself. You know what's the pivot? Penchant plein. Pivot. Pivot down. Pivot downward. You know what's gravity? Eh, get down. Tous ceux qui savent pas c'est quoi Clubhouse, Clubhouse c'est un nouveau social media. Invite only. I sent you your invite. Am I exclusive or am I not? Hey, moi quand tu m'as invité, je me sentais choyé, bro. Je le disais à ma blonde, je suis comme, I'm on Clubhouse. Je l'ai tout fait, puis ma blonde fait comme, c'est quoi ça, tu peux-tu me mettre? Je fais comme, I have 2 invitations, and you're not invited. So Clubhouse c'est un social media qui est nouveau. Je suis étonné qu'un social media a pogné parce que c'est encore en bêta, c'est sur invitation seulement. C'est du monde, c'est un social media audio. So, tu fais partie, il y a des salles avec agents immobiliers, des humoristes, des whatever it is, puis t'inventes une salle comme the future of social media. Ouais. Puis là, toi, t'es un whatever it is, un spécialiste de l'internet ou peu importe c'est quoi. Puis t'as une salle, puis le monde écoute, puis t'as des speakers. So, moi, par exemple, je suis un social media guru. Ouais. Je t'invite à toi, je suis comme, qu'est-ce que t'as fait qui fonctionne, qu'est-ce que t'as fait qui fonctionne pas. Puis il y a 1000 personnes qui écoutent. Okay. À Montréal, le trend, parce que littéralement 99% de la population travaille in the real estate business. Tout ce que tu vois, c'est des petites salles de genre 12-13 personnes, où c'est des agents immobiliers italiens. Ils essaient de se pogner des conseils. Snapping fingers, bro. Ils ont tous 12 followers, puis ils sont tous là-dessus, puis ils sont comme What you need to understand. C'est ça le problème. Quand les trucs. C'est ça le problème. C'est pour ça que dans la vie, les trucs doivent pas bien aller.
Parce que quand les choses vont bien, tout le monde pense qu'ils savent tout. Ouais. Quand t'es un agent immobilier puis que ça se passe bien, c'est trop facile de connaître des trucs. Ouais. Go fuck yourself, mokulu tinunu. Y a-tu vraiment des trucs comme quand j'y pense comme yo, t'es le représentant de la maison, tu vas vendre la maison comme ok, il y a des belles photos, tu sais parler avec les gens, mais comme yo, Pour savoir, pour compléter ton point, qu'est-ce que tu rajoutes de plus à la vente de la maison? C'est parce que tu connais le mot vice caché, bro. Tu m'as connais quoi? Le mot vice caché. C'est le mot préféré de tout le monde. Moi j'ai commencé à checker des condos il y a 6 mois. J'utilise le mot vice caché dans toutes mes phrases, bro. Un vice caché, c'est quelque chose comme tu me vends une maison, mais tu oublies de me dire que la fondation, bro, est en 4 morceaux, là. Comme, tu me vends une maison 130 000, je suis comme, oh fucking nice, mais la maison est en train de s'écrouler, là. La maison, elle tient sur ton pouce, bro. La tuyauterie était comme, tu veux un lit un lit à base d'eau? We got it for you. La tuyauterie explosée. C'est exactement ça, bro. Okay. Quand tu connais le mot vice caché, automatiquement, t'es un agent immobilier. Sur tout ce que t'entends sur Clubhouse, maintenant, chaque soir, c'est les mêmes 17 personnes qui se rejoignent. Puis c'est comme, you gotta optimize on the pivot. You have to strategize the investment for Toi, the t'es écouté, upcoming. puis... Moi, je les écoute, bro, puis c'est fucking hilarant. Parce qu'écoute, il y a beaucoup de ces gens-là qui s'y connaissent beaucoup en immobilier, puis c'est fucking impressionnant. Ouais. C'est un milieu parce que c'est un gros milieu, puis il y a beaucoup de potentiel de faire de l'argent. Ouais. Mais moi, ce que j'aime pas, c'est le douchiness. Quand tu viens me donner des tips and tricks and your knowledge on the industry, puis que je travaillais avec toi à Jean Coutu il y a 2 ans, puis que maintenant tu vends des maisons, so tu penses que t'es un fucking social media / real estate investor. Puis ce que je déteste, c'est voir sur Facebook les agents immobiliers qui sont comme being a real estate agent is not only selling houses. You have to be a carpenter, a plumber, a cook. A dad, a painter. I don't have kids, but you have to be a dad. You have to be a dad. So, tout ce que tu entends sur Clubhouse, c'est à chaque soir, bro, c'est 14-15 Italiens qui rentrent, puis c'est tout le temps la même chose. C'est 10-12 gros haboub italiens ou grecs qui sont vraiment dedans, et libanais, mais c'est un libanais italien. Parce que quand t'es libanais puis t'es agent immobilier, t'es libanais italien. Tu peux pas juste être libanais. Tu peux pas juste être libanais. So, ils sont sur Clubhouse, puis ils sont comme the pivot to strategize the optimization of social media, implementing the new strategy in 2021. The market's about to rise. Bro, tu connais pas l'économie. Tout ce que tu sais faire maintenant, c'est que tu vois que c'est hot autour de toi, puis t'es comme, OK, let's put listings. Ouais, c'est vrai. C'est quoi des listings? Des listings, c'est que tu mets une nouvelle maison à vendre. Comme sur Centris, par exemple. C'est tout? C'est juste un listing, c'est que tu viens de mettre une maison en vente. OK. So maintenant, l'agent immobilier moyen doit juste... attendre. C'est comme si tu faisais un post sur Facebook, bro. Tu dois juste mettre comme prendre des photos du condo. Hey, c'est tellement triste. Il y a des photos... En passant, le culot de certains agents maintenant, ils mettent même pas des photos de l'intérieur. Ils mettent juste des photos de l'extérieur. Juste la maison. Une photo, juste la maison, bro. C'est juste la maison, puis là, ça vend. Après 2 jours, ça existe plus. C'est pas vrai. Il y a des maisons qu'on a vues le lundi matin, le lundi soir, je texte mon agent, je suis comme, yo, est-ce que tu peux voir s'il y a des visites? C'est comme, yo, ils ont déjà une offre. Je suis comme, fils de pute, même lui, il comprend pas. Yo, puis un agent immobilier, notre agent immobilier, a la difficulté de s'acheter une maison, bro. Tabarnak, ça, c'est pour te faire réaliser. Un gars qui a les scoops, un gars qui voit une maison en vente avant que les maisons vont être en vente, attend qu'elle aille en ligne, il veut mettre une offre. Elle est déjà vendue. 88 000$ de plus. Yo, mais c'est quand même fucked up parce que tu checkes la maison puis tu vois juste tu vois juste la façade puis genre tu sais même pas mais tu rentres dedans puis c'est un crack house. Il y a genre 25 latinos qui sont en train de faire du crack, bro, puis il y a genre l'étage en haut, c'est genre toutes des proxénètes pis t'es comme but outside! It looks nice! It looks nice! You wanna buy this? Yo, take nice pictures! Don't go inside! C'est le bordel, mon gars, c'est le bordel, puis j'ai cette haine envers les agents immobiliers maintenant, parce qu'un agent immobilier, encore une fois, il y a quelques années, c'est quelqu'un qui faisait un humble job où est-ce que tu vends ta maison, mais un agent immobilier, dans ta vie, when all goes to shit, tu deviens un agent immobilier. C'est un perfect way out. C'est un perfect way out, ouais. Quand t'es un craqué, quand t'as pas bien fait à l'école, quand tu sais pas quoi faire de ta vie, quand tu sais absolument pas quoi faire, let's become a real estate agent. C'est le real estate agent, c'est le nouveau prêtre. C'est le nouveau prêtre, bro. Avant, bro, c'est le nouveau prêtre, bro, la personne fait une dérape, bro, fait des parties, bro, il fait du crack dans son cul, mon gars, il est en train de baiser une chèvre. Il mange pas pendant 1 semaine, puis du jour au lendemain, il fait comme genre, you know what? I'll devote my life to God. Là, c'est rendu ça, bro. You know what? I'll devote my God to Royal Lepage. C'est ça, bro. T'es à fucking Île Sonic. T'es tous les dimanches au pique-nique électronique. Puis du jour au lendemain, t'es comme Royal Lepage. You are the way. Ça, je suis correct avec quelqu'un qui se trouve ce job-là. Puis qui commence à le faire. Puis qui has qui good. Un conseil. Don't give tips to people. Don't give tips to people. Shut your fucking mouth, man. Viens pas me voir puis t'asseoir à la table puis être comme I strategize the optimize. T'as vu qu'il y avait un field qui était hot. C'est bon. T'as sauté dessus. T'as vendu des maisons. Ouais. Good.
T'as hustle, ça se passait pas bien au début. Yo, if you're making your money, fais ce que tu veux. Fais ce que t'as à faire, ouais. Fais ce que tu veux. Je suis correct avec le fait que tu fasses ton argent. Viens pas me parler de l'économie, bro. C'est l'équivalent d'un PD que, genre, du jour au lendemain, bro, il a fait 10 000 $ de profit dans les actions, puis il fait comme Wall Street, it's me. Puis t'es comme, ferme ta gueule, bro. T'as juste vu, t'étais sur Reddit, à la place de te crosser, t'es allé sur Reddit, puis t'as vu que le monde vendait du GameStop, t'as fait j'ai 8 000$ qui dort. Tu l'as acheté, t'as réussi à bien sortir, puis ça finit là, puis t'es comme, ferme ta gueule, bro. Viens pas me donner des conseils. Viens pas donner des conseils. Viens pas me donner des conseils quand tu portes un suit qui est trop serré sur toi, bro. Ah. If you have a nice ass in that suit, good for you. Good for you, Garde-le pour toi, mon gars. Garde-le pour toi, bro. Garde-le pour toi. Moi, je peux pas. Moi, je suis tellement chanceux. Notre agent, c'est c'est un boy, c'est un de mes... Un bon ami, sur au moins comme... C'est un peu une relation ouverte, genre, où est-ce qu'il va m'envoyer des trucs, puis il sait un peu où est-ce qu'on cherche, mais moi, voir des agents rentrer, puis qui sont sur Instagram, puis tous les agents font des lives maintenant, puis c'est rendu comme... quand t'es un agent immobilier maintenant, ou un courtier hypothécaire, c'est rendu que t'es un social media influencer. Ouais, t'es rendu un influenceur. T'as pas le choix d'être un influenceur maintenant, parce que c'est ça que le monde trouve cool. Mais c'est même pas... Mais le pire, c'est que les... Yo, moi, je connais un agent immobilier que lui, mon gars, il vend des maisons avec son Bluetooth. Comme il est en train de me parler, puis il fait juste 4 maisons. Puis il fait comment c'est ça, fait comment ça va la famille, ça va bien? 8 condos. Ça n'a pas rapport. Ce gars-là n'a pas Instagram, n'a pas Facebook, il sait même pas c'est quoi un IG Live. Ça, c'est OG Hustle. Ça, j'adore ça. Ah, un gars qui est sur le terrain. Moi, je suis un gars de terrain. Mais lui, c'est un beast. Moi, Lui, je c'est suis un un beast. terrain. Lui, bro, il check le chantier, bro, il check tout. Il est tout en train de checker tout le quartier. Il fait comme, OK, c'est combien ça se vend les maisons? OK, cette maison-là est pas à vendre, mais quand ils l'ont vendue, elle est à combien? Il est tout en train de checker. Ça, c'est magnifique. Bluetooth. Ouais. En passant, si en 2021, tu portes un Bluetooth, get out of his way, bro. Ouais. Lui, il a pas le temps, là. Lui, il y a un Motorola Razr, bro. Ouais, il y a un Motorola Razr. Il y a Pas son... Starbucks. Non, OK. Pas Starbucks. J'allais dire Starbucks. Pas Starbucks. Ah, non? Tim Horton. OK. Ou un vieux cup de café Zibic Lewy, là. C'est écrit Dunkin' Donuts, mais il est genre effacé. Il est effacé parce qu'il utilise le même cup, ça fait 15 ans. Ça, je veux voir ça. Ça, c'est un gars que tu sais qui va pas te crosser, mais qui fait des millions. Non, il fait va de te l'argent. crosser. Et tu penses? vas être correct avec. Et tu vas te... Ouais, parce qu'il va te mettre de la vaseline. Il va bien te kiss. Mais c'est un gars qui a pas le temps de niaiser. Ouais. Ça, c'est un gars qui a pas le temps de niaiser, mais il a vraiment pas le temps de niaiser. Quand tu prends des photos de toi sur social media, les bras croisés, Pas de photos, pas de tu photos. fais des lives, Pas de t'as le photos. temps de niaiser. Ouais, t'as le temps de niaiser. Quand t'as un polo, les 3 boutons déboutonnés, puis t'as une petite chaîne en or, t'as le temps de niaiser. C'est que tu sais pas qu'est-ce que tu fais. Tu fais pas ce que tu fais. Quand tu fais un IG live, quand t'es tout le temps sur Instagram pis t'es un agent, c'est comme si je vois une infirmière qui est tout le temps sur TikTok, qui est tout le temps sur Instagram puis elle est tout le temps là puis je fais comme genre There's people dying. There's people dying. Ouais. Mais attends un peu. Ouais, vas-y. Je vais te donner une marge de manœuvre. Vas-y. Il y a 5% des agents immobiliers online fucking boss. Si t'as commencé à le faire l'année passée, fils de pute. Fils de pute. Tu sais, en fait, il y a 2 ans, Ouais. tu faisais déjà des lives quand il y avait Ouais. personne qui était dessus. Puis t'avais Quand ça comme- existait même pas, Quand ça puis tu l'as existait proposé même à pas. Mark Zuckerberg quand ça il avait même pas ex- encore acheté Instagram. Exactement. Ça, je te le donne. Ouais. Quand tu créais du contenu autour de la job pour vendre du rêve et t'assumais que t'étais en train de vendre du rêve, good. Ouais. Sell it to me. Ouais. Maintenant que tout le monde fait ça, Non. trop tard. Trouve que mais c'est Trop ça là tard. bro, ça c'est comme en humour. C'est comme en humour quand j'entends quelqu'un aujourd'hui qui me dit "Ah yo, je veux faire des sketchs comme Louis C.K." T'es comme "Non mais c'est plus bon du Louis C.K." Ouais. Il l'a déjà fait. Arrête, c'est la même affaire que les autres. C'est pour ça que quand je vois ce monde là, je fais comme "Ok, yo, tu sais pas où tu t'en vas. T'essayes tout en ce moment." Ouais. Ouais, mais ce qui me fait chier de ma manière de penser, c'est que je vais tout le temps penser aussi à l'autre approche. D'un autre côté, quelqu'un qui commence maintenant veut faire ce genre de shit-là. Il veut être présent online parce que t'as pas le choix d'être présent online maintenant. C'est encore Non, drôle. bro. Tu veux créer... encore c'est fucking drôle, oui, c'est fucking drôle. Non, mais c'est encore drôle. C'est encore drôle dans le sens de yo, c'est pas toi et moi le client potentiel. C'est Jérôme qui a 68 ans, Ouais. puis qui joue au golf, Ouais. puis qui sait pas encore c'est quoi du Wi-Fi. Ça, Lui, ouais. c'est le client qui va dépenser des milliers de dollars. C'est ce gars-là que lui, il commence maintenant à faire des statuts sur Facebook. Il est Tu comme, viens de sortir un fucking bon point. c'est lui, bro! Parce que je me demande s'il y a vraiment... C'est pas le Haboub Ouais, qui a un ouais, Grey Goose pis qui est en train de shine sur Snapchat pis comme look at my fucking 1 liter of Grey Goose peach and blueberries flavor. Je me demande s'il y a vraiment quelqu'un qui regarde son Instagram, voit une photo d'un agent immobilier comme ça et comme I have your desire. I work tirelessly for you. Puis il est comme
c'est lui qui va me représenter. Parce qu'en passant, maintenant, si tu découvres un agent immobilier en Inde et tu fais de la business avec lui, t'es un retardé mental. Parce qu'il y a quelque chose que tu sais pas, ton cousin est agent immobilier, va le voir, bro. La seule raison pourquoi t'as besoin d'un agent immobilier en 2021, c'est parce que lui a accès à des systèmes que toi t'as pas. Ouais, Personne n'a besoin d'un agent immobilier. Personne. T'as pas besoin d'un agent immobilier parce que, ok, Centris ou les sites web, les listings sont là. Ouais. Tu checkes la maison est belle. La seule raison pourquoi t'as besoin d'un agent, c'est pour que lui il se pointe avec toi. C'est Puis juste comme, ça. je veux juste voir on the back end si tout. quelqu'un d'autre a mis une offre. Tu peux même pas voir si quelqu'un a mis une grosse offre, tu sais pas. C'est pas juste savoir. s'il y a une offre. Sur la seule raison pourquoi t'as besoin d'un agent immobilier, c'est que lui a accès au 8,99 par mois qui lui donne accès au système pour voir les système. maisons de back end. C'est tout. C'est tout. Après ça, tu sais c'est qui pogne la merde? C'est le fucking notaire. C'est lui que tu dois aller voir en premier, bro. Ouais. C'est le notaire qui va dire en passant il y a un cadavre dans les murs. Le gars qui portait, le gars qui est venu puis qui t'a mis une bouteille de champagne puis qui a fait cuire du pain parce que les agents vont faire cuire du pain dans les maisons. Mais ils font plus ça maintenant. Yo, ça va faire 5 ans qu'ils font du weed dans la maison, juste comme don't go to the house. Yo, this is a crack house. Comme il y a du crack dans les murs. Yo, tu sais c'est quoi la différence entre un agent immobilier qui est tout le temps sur internet puis qui est dans toutes les fucking applications de réseaux sociaux puis t'as l'autre qui est en train de vendre des maisons puis lui il sait même pas c'est quoi encore TikTok? C'est qu'il y en a un qui est pas fatigué. Il est pas fatigué. Il y en a un qui est partout puis qui te montre qui est pas fatigué mais lui Il est fatigué, là. En passant, quand ça va sortir, tous les agents immobiliers vont tous nous unfollow. Bro, en passant... On pensait même comment on travaillait en passant sur des contrats avec des agents, des courtiers hypothécaires. Ils viennent de faire réaliser qu'on va perdre des milliers de dollars. Bro. Non. Yo, y a plus personne qui va nous parler. Yo, après ça, là, tous les agents immobiliers vont nous taguer pour dire, allez, ces vidéos à ces fils de pute, c'est pas des bonnes personnes, c'est des enfants de chien, bro. Le pire, c'est que le 3/4 des followers, c'est des agents immobiliers. Oh! Putain de merde.